Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va mettre au test et parler de la toute dernière marque dont tout le monde parle, absolument partout. Très honnêtement, j'avais pas dans l'intention de commander et encore moins d'en faire une vidéo. Mais quand la marque est arrivée, avec notamment le site et qu'on a pu passer les premières commandes, j'ai reçu à ma grande surprise pas mal de messages me demandant si j'allais faire une vidéo, si je pouvais tester, etc. Donc écoutez, je l'ai fait, mais ce que je me doutais est arrivé, c'est-à-dire que tout le monde en parle. Donc j'espère que ce sera pas trop redondant pour vous. En même temps, je suis d'avis que c'est bien justement d'avoir un maximum d'avis. Quoi qu'il en soit, j'avais les produits donc forcément que je vais faire ma vidéo. J'ai commandé au moment où je vous l'ai dit, quand la marque est arrivée, qu'on a pu faire les premières commandes. C'était au mois de juin. Non, je crois que c'était en juillet. Ça a été livré là maintenant en septembre. Donc c'est arrivé. J'ai commandé quand même pas mal de choses. Tout ce que j'ai reçu, je vous montrais tous les swatchs, tous les produits. Non mais le boulet. Je viens de me rendre compte que je n'ai même pas parlé de la marque. Faille à tous mes devoirs. Désolée, on est en fin de journée, j'ai tourné d'autres vidéos, plus rien ne va. On va parler donc de Haus Lab, qui est la première marque officielle de make-up de Lady Gaga. Voilà, inutile de la présenter. Moi personnellement, j'aime bien Lady Gaga. Je suis pas une énorme fan, je suis pas fan tout court. Elle a un talent monumental, c'est une chanteuse incroyable. Quand j'ai vu les premiers visuels de la marque et tout, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec le personnage de Lady Gaga. Assez excentrique, elle a pas peur de la couleur, mais en même temps j'étais plutôt déçue en fait. Il y a peut-être des premières références, je m'attendais un petit peu mieux, alors j'ai rien swatché, donc ça va être tout l'intérêt de la vidéo, je vais voir. Les premiers visuels m'avaient pas non plus transcendé, et vous m'avez pas demandé, je n'aurais pas commandé, très honnêtement. Il faut bien commencer quelque part, et là pour l'heure elle a des produits pour les yeux et des produits pour les lèvres. Elle vient de lancer un liner pour le lancement officiel de sa marque, mais quand j'ai commandé en fait il n'y était pas encore. Truc que j'aurais bien aimé tester, mais que je n'ai pas. Sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai commandé. Tout est arrivé dans des petites pochettes comme ceci. J'en ai 3 comme ça parce qu'en fait j'ai pris 3 sets. En fait je ne me rappelle même plus de ce que j'ai pris pour être honnête. C'est sympa, encore une fois. Bon, moi je suis pas particulièrement fan de ces matières un peu plastiques, mais voilà, les goûts et les couleurs c'est vraiment pas le plus important. Donc à l'intérieur nous avons les produits très sobres, noirs, argentés. Donc là nous avons un crayon à lèvres, le gloss et le fard à paupières liquide. Sachant qu'un set comme ça de 3 produits est à 52 €. Le dernier set que j'ai pris se présentait dans une pochette comme ceci et à l'intérieur, donc j'ai payé ça 36 € et ce sont 2 fards à paupières liquides. Donc le premier set c'est le House of Rocks. Donc il y a ces couleurs, c'est plutôt pour un look assez vampy je dirais. C'est un gloss violine qui va donc avec le matching crayon à lèvres. Et nous avons une ombre à paupières liquide plutôt dorée j'ai l'impression. Alors en termes de packaging, c'est joli mais assez simple au final. On devine vraiment le côté rock de Lady Gaga qui je trouve colle super bien avec la marque. Sur le crayon à lèvres, pareil, il y a le même détail du capuchon en stud un petit peu, c'est assez sympa, c'est très rock. Mounette n'a pas vu, à mon avis elle aimerait bien. Le deuxième set c'est le Chain Ballerina avec un gloss donc plus nude rosé, une ombre à paupières noire j'ai l'impression, noir un petit peu anthracite avec le lip liner aussi nude qui va avec, donc ça j'aime bien j'avoue. Et enfin pour le dernier set de 3 c'est le House of Goddess avec pareil plutôt un nude mais un petit peu plus mauve rosé. Et comme je vous le disais, le dernier set de 2 donc que j'ai payé 36 € avec les 2 fards à paupières liquides dont une émeraude. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté je crois dans mes souvenirs. Le premier truc que j'ai envie de faire c'est swatcher directement dans un premier temps les fards à paupières liquides. C'est vraiment le produit je pense qui me tente le plus. Donc c'est le Legend, je vais le mettre là. Ah oui, ok. Je m'attendais pas du tout à cette pigmentation. Très jolie, ok, il faut que je teste les autres. On passe à la couleur Aphrodite. Joli, joli, joli. Vous avez vu quand même en un seul passage. Ensuite, le vert. Où c'est qu'il est? Il est là. Donc là, c'est le Dynasty. Waouh. C'est un joli vert. Là, c'est la couleur Biker. Ici, ok. Donc définitivement une couleur assez anthracite avec un petit peu d'argenté. Et à côté, la couleur Chain Ballerina. Ah ouais, plus foncé. C'est pas un noir, complètement noir. Ça, sur un smoky, ça peut être vachement sympa. Là, c'est impossible de dire que c'est pas joli. C'est impossible de dire que ce n'est pas pigmenté. Vous avez vu en un passage, c'est super beau. La couleur commence à sécher et ça perd pas de la lumière. Le doré, là, par contre, il est vraiment incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec les lumières, ça ressort, mais tellement. Il est vraiment très beau le doré. Donc ensuite nous avons les gloss, donc du coup j'en ai 3. Je suis déçue qu'il n'y ait pas de genre de rouge à lèvres ou de rouge à lèvres mat. Les gloss, c'est un petit peu dommage, mais why not, on va essayer. Là un peu collant, non? Par contre l'embout il est hyper dur. La couleur est jolie et c'est un gloss. Donc la deuxième c'est là un petit peu plus rosé.
Je sais pas ce que ça va donner dessus, mais ça a l'air quand même un petit peu collant, j'ai l'impression. Et la dernière couleur qui est la plus foncée, alors personnellement, je suis très gloss, mais plutôt nude. Quand ça commence à être des couleurs plus foncées, j'accroche moyennement. Et enfin, les crayons. Alors, je n'ai jamais fait de swatch comme ça sur mon bras. J'adore. Il a l'air hyper crémeux, j'aime bien. Et la couleur est super belle. J'aime bien. Deuxième. Ouh. La formule des crayons est vraiment sympa à voir dessus, mais c'est crémeux sans trop non plus. En termes de swatch, on est quand même pas mal, c'est pas tout, on va pas s'arrêter là. Je vais faire un essai dessus, bien entendu. Donc oui, j'ai du mascara parce que j'ai filmé juste avant. J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs tellement elles sont belles. J'ai trop envie d'utiliser ce doré. Je pense que je vais faire une espèce de smoky peut-être. Donc deuxième étape, application. Je vais y aller directo avec la couleur la plus foncée que je vais appliquer, je pense directement. Déjà voir dans un premier temps comment ça s'applique sur la paupière et surtout si ça s'estompe facilement. C'est le maquillage de Lady Gaga. Ah ouais. Je savais que ça allait te plaire à toi. Putain, c'est trop joli. Oh là là. Je savais. Le vert et tout, il est beau. Ouais, j'aime bien le doré, moi. Bon, pas moi. C'est vrai? J'aime bien, mais je sais pas le maquiller. Ouais, mais ouais. les trois là. Oh, c'est même beau. Hein. Écoutez, donc là j'ai appliqué le noir, j'ai estompé avec un pinceau, voilà, pinceau classique en poil synthétique. Au moins pour voir en fait si on pouvait l'estomper facilement. La réponse est oui, vous voyez ça se blende, il faut le faire vraiment de suite. Ça sèche vite, mais pas trop. Ce que je vais faire c'est que j'ai plus beaucoup de batterie, c'est vraiment la grosse galère aujourd'hui. Je vais juste compléter avec quelques fards pour rendre le truc un peu plus potable. Je vous retrouve une fois que c'est fait, comme ça je vais essayer possiblement d'autres couleurs. Magie, j'ai juste appliqué quelques fards marron un petit peu orangé et surtout noir. Pour aller avec tout ça, j'ai utilisé la palette de Sana et là au milieu j'ai envie de mettre la couleur, vous savez, la plus argentée au centre de la paupière, voir au doigt ce que ça peut donner. J'arrive plus à parler là. J'espère que vous voyez bien les paillettes, c'est hyper joli. La même chose de l'autre côté. Je trouve qu'au doigt c'est encore plus simple qu'à l'applicateur directement et estompé. C'est vraiment plus joli et ça s'estompe super facilement. En même temps là c'est complètement sec, j'ai l'impression. Ouais. Je vais rajouter juste un petit peu de fard en ras des cils inférieurs et appliquer les dorés. Les yeux, j'ai terminé. J'ai juste mis une bonne couche de mascara. Pour cela, rien de mieux que le Damn Girl de Too Faced pour avoir vraiment des cils genre super noirs. J'avais pas la foi de mettre les faux cils, j'avoue. Et comme je vous dis, j'ai vraiment trop envie de voir le doré, ce qu'il peut donner sur les yeux. Donc juste le mettre peut-être en coin interne. Perso, j'aime bien l'idée du smoky juste pur et simple comme ça. Je vais en appliquer sur la main et avec un petit pinceau, je vais l'appliquer directement. Juste pour que ce soit plus précis. Le bruit de chèvre que vous entendez, c'est Bella qui a vu Zozo. Ok, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Les gars, c'est super beau. Le doré là, il est somptueux. Et vous savez quoi? Je dois dire que c'est le plus beau fard liquide doré que j'ai eu l'occasion de voir parce qu'il est hyper scintillant. Et en fait, à l'application, c'est juste un bonheur. Il glisse tout seul. Et en fait, c'est la 3e fois que j'applique un fard liquide en paupières mobiles, voire 3-4 fois peut-être. Et ça ne s'effrite pas, ça ne fait pas de paquet, alors que bien souvent, ça peut être le cas. Et enfin, on va passer aux lèvres. Donc, je vais appliquer le plus nude des trois parce que je pense qu'il va faire le plus joli. Au niveau du gloss, je dois dire que c'est quand même assez collant et c'est une texture épaisse. Donc c'est clairement pas un gloss qui va plaire à tout le monde. Vous êtes déjà pas trop friande de gloss, ça m'étonnerait que celui-ci vous plaise. Moi j'avoue que je les tolère assez bien, j'aime bien les gloss, mais je suis pas certaine d'adorer cette formule. Je la trouve très jolie, c'est laqué, c'est joli, mais c'est pas le plus confortable. Je reste d'avis que le crayon par contre est très sympa, bien crémeux, ça permet de bien remplir sans problème, il est pas séchant du tout. C'est une texture mate que je trouve très jolie. Là franchement le crayon, j'adore. Donc à ma grande surprise, j'ai adoré les fards à paupières liquides. Vous l'avez vu, je me suis vraiment amusée à jouer avec. J'aurais aimé jouer avec toutes les couleurs, mais vous comprenez que c'est pas possible. Mais franchement, la texture est incroyable. Je vous invite grandement à les essayer. Finalement, j'étais pas du tout tentée et je ne regrette pas finalement d'avoir commandé parce que honnêtement, je les utiliserai sans problème. Je trouve que c'est une des plus jolies formules de fard liquide comme ça. Je les trouve hyper scintillants, facile à utiliser. Vraiment sur les yeux, c'est hyper joli. J'espère que la caméra leur rendra justice, mais le doré est super beau. Si je devais vous conseiller un seul produit, ce serait définitivement les fards à paupières liquides, gros
top. J'espère qu'elle sortira plus de couleurs parce que la formule est incroyable. En revanche, ce que j'ai le moins aimé, du coup, c'est le gloss. Je suis vraiment pas fan de la texture, du confort. Je vous dis, je le trouve trop collant à mon goût. Et enfin le crayon, très bien aussi si vous voulez tester, je pense pas que vous serez déçus, en tout cas moi perso j'aime beaucoup. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. Pour l'heure il n'y a que ça, on verra ce que la marque a dans les tiroirs pour le futur. Mais globalement je suis assez satisfaite, je suis vraiment satisfaite des produits yeux et je ne regrette pas d'avoir testé. Ah et aussi, parce que je suis sûre que vous allez me demander, je n'ai pas eu de frais de douane. J'ignore si d'autres en ont eu ou si on peut en avoir, mais perso, je n'en ai pas eu. Donc écoutez, moi je serais hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des produits qui vous tentent, que vous avez envie de tester, que vous avez peut-être déjà craqué dessus, que vous êtes sous les trop c'est trop et c'est juste une marque de plus et où l'univers vous tente peut-être pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour vous aider à faire votre choix au mieux. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et puis à vous abonner comme d'habitude pour ne pas rater les suivantes. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye.